نعرفوا كاع انسان عنده ديابيت بالك انت ولا انتي ولا انسان من عائله تاعكم ان ممبر دو فوتر فامي سي اون مالادي ا غراند بريفالونس يعني نسبه الانتشار تاعها كبيره بزاف. هذا هو الموضوع تاعنا تاع اليوم، ابقوا معنا. ومرحبا بكم في مغدي صحتي. مغدي صحتي حصه تجيكم كل ثلاثه على 6 العشيه على قنواتنا فيسبوك، انستغرام ويوتيوب. مغدي صحتي est une émission qui aborde des sujets de santé, des sujets اللي نتوما طلبتوهم منا و des sujets à grande prévalence يعني يقيسوا بزاف الناس. مغدي صحتي est une émission وين نجيبوا نو سبيسياليست يعني نستقبلوا الاخصائيين تاعنا او سان لا كلينيك وراح يعالجوا لنا هاد لي سوجي وراح يمدوا لكم نصائح اللي تقدروا تستعملوهم في حياتكم اليوميه. اليوم راح نستقبلوا دكتور بن سراج. مرحبا بك دكتور. مرحبا بكم. دكتور بن سراج est spécialiste en endocrinologie et diabétologie يعني أمراض الغدد الصماء وداء السكري et c'est le sujet d'aujourd'hui يعني le diabète. Le diabète est une maladie à grande prévalence. Docteur بن سراج va aborder ce sujet راح تعالجه لنا وراح تمد لكم نصائح اللي راح تقدروا ديروا بهم في حياتكم اليوميه. Donc on va directement entamer la première partie تاع هاد l'émission وين on va parler de diagnostic تشخيص كيفاش نعرفوا بلي رانا مرض بهاد مرض داء السكري. Pour ça ماذا بيا نعرف دكتور بن سراج quelle est la prévalence يعني نسبه انتشار داء السكري et quels sont les types انواع داء السكري. Selon les dernières statistiques, la prévalence du diabète en Algérie est de 14%. يعني الجزائريين المصابين بداء السكري 14%. Pour les types de diabète, on a principalement deux types de diabète. On a le diabète de type 1 qui représente 5 à 10% des cas. Il survient chez l'enfant et l'adulte jeune, moins de 20-30 ans. Et on a le diabète de type 2 qui représente 90% des cas et il survient chez les personnes de plus de 40 ans. Donc, عندنا نوعين من داء السكري. النوع الأول 5 إلى 10% عند أطفال والأشخاص اللي أقل من 30 سنة. والداء السكري من النوع الثاني 90% من الحالات يكون عند الأشخاص اللي فوق سنهم 40 سنة. Très bien. Maintenant انا حابين نعرفوا كالي لا بيولوجي يعني وشنو هما التحاليل اللي نديروهم اي كال سون لي سيمبتوم وشنو هما الاعراض اللي يجونا كي نكونوا مرض بداء السكري. اعراض داء السكري ماشي دائما موجوده. دونك اون بو افوار اون استيني ارهاق ان سيندروم بوليورو بوليديبسيك نشربوا بزاف الماء نروحوا الملحات بصفه متكرره. On peut avoir aussi un amaigrissement contrastant avec une polyphagie. معناتها نفقدوا الميزان على الرغم من أننا ناكلوا بزاف. هذه هي الأعراض الأساسية تقدر مش تكونش موجودة لأن هذا تشخيص تاع داء السكري أكثر بيولوجي. C'est plus la biologie, c'est donc de préférence نديروا les analyses. Tout à fait. Donc on a initialement et le plus fréquemment c'est la glycémie à jeun après un jeûne de plus de 8 heures. La glycémie à jeun veineuse, si elle est supérieure à 1,26 g par litre, à 2 reprises, elle porte le diagnostic du diabète. On a aussi la glycémie veineuse à n'importe quel moment de la journée. Si elle dépasse les 2 g par litre, avec les symptômes qu'on avait décrits, donc نسبة السكر في الدم في أي وقت من اليوم أكثر من 2 جرام مع الأعراض اللي هدرنا عليهم هنا أيضا شخصنا elle seule le diagnostic, elle porte elle seule le diagnostic du diabète. On a aussi la GPO. C'est une charge orale de 75 grammes de glucose. Si la glycémie 2 heures après la GPO, elle dépasse les 2 grammes par litre, aussi c'est élevé, c'est un diabète. Donc نسبة السكر ساعتين بعد أخذ الجلوكوز 75 جرام من الجلوكوز. إذا كان أكثر من 2 جرام هنا أيضا مرتفع. Et la dernière, la plus récente, c'est la GBNC. Si, la glycée. Voilà, si elle dépasse les 6,5%, c'est un diabète. إذا فاقت l'hémoglobine glycée ou السكر تاع 3 شهور. Exactement, les 3 derniers mois, s'il dépasse les 6,5%, ça porte aussi le diagnostic du diabète.
Très bien. Bon, il faut retenir que les analyses نديروهم en laboratoire. يعني دوكا الميدسان تريتون تاعنا l'endocrinologue راح يمد لكم هاد التحاليل ديروهم تروحوا عند un laboratoire وين يدير لكم هاد التحاليل. Donc ce n'est pas des analyses à faire, on ne peut pas faire chez soi. Mais ce qu'on peut retenir c'est que كي نديروا اجان كي يكونوا عندنا تحليل لازم نديروه نكونوا صايمين، لازم نكونوا صايمين 8 سوايع. دونك ماشي في الليل ناكلوا ومن بعد نروحوا نديروا هاد التحاليل. Ce qu'il faut retenir de la biologie. Tout à fait. Très bien. Donc, on a terminé la première partie qui était la partie du diagnostic, يعني التشخيص. Donc, on passe à la deuxième partie qui est le dépistage. كيفاش نديروا الفحص الدوري تاع notre diabète. D'accord. Donc, il vaut mieux dépister les personnes qui ont des risques. Généralement, c'est les personnes qui ont plus de 45 ans. الأشخاص اللي عندهم أكثر من 45 سنة. On a aussi les personnes qui ont des antécédents familiaux chargés de diabète de type 2, surtout les apparentés de premier degré. يعني الأب والأم. Voilà. Les parents. Les personnes اللي عندهم أفراد بزاف في العائلة عندهم داء السكري هما عندهم خطر أكثر أنهم يديروا داء السكري. On a aussi les personnes qui ont un syndrome métabolique. Il associe un surpoids ou une obésité, mais c'est surtout l'obésité abdominale. Voilà. Ou associé aussi une dyslipidémie avec des triglycérides élevés, HDL cholestérol bas et une augmentation de la pression artérielle. اللي عندهم سمنة خاصة في محيط البطن، اللي عندهم triglycéride مرتفع، الكوليسترول الجيد يكون منخفض، واللي عندهم أيضا ارتفاع في نسبة ضغط الدم. Donc, les personnes لازم يديروا التحاليل la biologie. Voilà. Et on a aussi les personnes qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires, tels que le tabagisme, le LDL cholestérol élevé. On a aussi ceux qui ont une hypertension artérielle et ceux qui ont des antécédents familiaux d'accidents cardiovasculaires précoces. المدخنين اللي عندهم الكوليسترول سيء مرتفع، اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم، واللي عندهم ايضا في العائله مرضى بامراض الشرايين والشرايين القلب والشرايين. Très bien, d'accord. Donc, هادوما les personnes كاع لازم يعسوا روحهم ويديروا des analyses باش يشخصوا داء السكري. C'est bien ça. Exactement. Très bien. Donc, la deuxième partie, c'était les personnes لازم يعسوا روحهم ويشخصوا داء السكري. Donc, on passe à la troisième partie, pardon. كيفاش نوقيو نفسنا. Donc, comment prévenir داء السكري. D'accord. Pour la prévention, il faut savoir que le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune dont la prévention, elle est difficile. Donc pour la prévention, il y a deux différentes préventions. اللي عندهم النوع الأول اللي عندهم النوع الثاني. En fait, on parle plus de diabète de type 2 parce que c'est le plus fréquent, on peut mieux le dépister, on peut mieux faire sa prévention. Pour le diabète de type 2, qui représente 90% des types de diabète, on peut faire la prévention en luttant contre l'excès pondéral, la sédentarité et la mauvaise alimentation. Voilà. En gros, donc, لازم نعسوا روحنا في الماكلة و on va éviter tout ce qui n'est pas bon pour la santé. Est-ce qu'on peut détailler pour la diététique? Tout à fait. On a deux volets dans la prévention, la diététique et l'activité physique. Pour la diététique, je préfère ne pas parler de régime. D'accord. Plutôt d'une modification des habitudes alimentaires au long cours. تغيير العادات الغذائية لمدة طويلة. On va commencer par corriger certaines erreurs diététiques. Généralement, on devrait éviter une alimentation hypercalorique, un apport alimentaire supérieur aux besoins qui va apporter beaucoup de lipides et beaucoup de glucides. Donc, نتجنبوا الوجبات اللي تكون فيها سعرات حرارية كبيرة. ثقيلة. فوالا جبنا كثير من الدهون وكثير من السكريات. Aussi, il vaut mieux éviter le grignotage et le décalage vespéral. Entre les repas, il vaut mieux ne pas manger et on respecte les horaires des repas. Donc, يكونوا عندنا وجبات يكونوا عندنا des repas réguliers. Donc, الوقت on respecte. زعما إلا نفطروا من 12 للوحدة، ما نفطروش اليوم على 11 غدوة على الزوج غير غدوة على 3. Donc, يكون عندنا déjà des repas réguliers, le petit déjeuner, dîner، ويكونوا في أوقات نفس الأوقات régulièrement tous les jours. Et on ne mange pas entre les... Voilà, c'est important. Qu'est-ce qu'on a aussi? Il vaut mieux éviter tout ce qui est diabolisation de certains aliments, des régimes trop stricts.
دونك الحميات الغذائيه الصارمه صح نفقدوا بها الوزن صح نعاودوا ناخذوا باسكو on peut pas les suivre au long cours ما نقدروش نتبعوهم لمده طويله. Déjà psychologiquement un régime le moment où on va faillir يعني نعياو من هذا الرégime راح ناكلوا بزاف ce qui va rattraper gaïtik et on va manger très enfin la nourriture est malsaine donc ماشي مليحه للصحه تاعنا donc ça va favoriser l'apparition du diabète. D'accord. Donc on préfère des habitudes qu'on devrait suivre au long cours et on aura des répercussions sur le métabolisme tana. D'accord. Donc ce qu'il faut prendre, on devrait répartir les glucides sur les plusieurs repas. Là, c'est-à-dire le besoin journalier en glucides, ça va représenter 50%. On devrait éviter les sucres rapides, les sucres à index glycémique élevé. Donc tout ce qui est jus, soda, bonbons, chocolat, gâteaux, pâtisserie, confiserie. Et on préfère prendre plutôt les glucides complexes à index glycémique faible, tels que les féculents, fruits et légumes. Donc on revient à la classique phrase des 5 fruits et légumes par jour. D'ailleurs, je tiens à préciser pour les 5 fruits et légumes par jour, الناس بزاف اللي تلفلهم كيقولوا 5 خضر وفواكه. En fait 5 c'est لو كان ناكلوا une salade فيها حبه طوماطيش وحبه enfin شلاضه donc salade, c'est déjà 2 légumes. نزيدوا un morceau تاع دلاع c'est déjà 2 légumes et un fruit donc رانا نحينا 3 يقعدوا لنا زوج donc كي نقولوا 5 fruits ça veut pas dire لازم 5 fruits et 5 légumes ou la 5 tomates ça fait 5 fruits donc non il faut juste répartir différents légumes ونلحقوا الرقم 5. Voilà, exactement. Et pour les lipides aussi, c'est important, ça devrait représenter 30% de la ration journalière. Et on préfère éviter les lipides ou les acides gras saturés et on prendra plutôt les acides gras mono et polyinsaturés tels que l'huile d'olive, l'huile de colza. Donc, نستحسن نتجنبوا الدهون المشبعة ونأخذوا الدهون الغير مشبعة زيت الزيتون زيت الكولزا. D'accord, très bien. Et pour les protéines, ça devrait représenter à peu près 15 à 20% de la ration journalière. Et là, on préfère tout ce qui est viande maigre, volaille, poisson, blanc d'œuf. Voilà. Donc, نستحسن بروتينات اللي تكون في اللحوم البيضاء وبياض البيض. Très bien. Et pour l'activité, maintenant, ça c'était la diététique. Voilà. Pour l'activité physique, minimum 30 minutes de marche par jour, durant 5 jours par semaine. Donc, on a le week-end باش نريح. Voilà. On a نمشوا 30 دقيقة في اليوم مدة على الأقل مدة 5 أيام في الأسبوع. Et encore mieux si on pourra faire une activité sportive, une heure, 2 à 3 fois par semaine, type endurance, jogging, vélo ou tapis. Donc نديروا نمارسوا الرياضة ساعة مرتين أو 3 في الأسبوع. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour. C'est comme ça qu'on peut prévenir au maximum le diabète et beaucoup d'autres maladies en suivant une bonne diététique et une bonne activité physique. Je pense que là, on a fait tout le tour du sujet. Globalement, رانا فهمناكم وشنو هو داء السكري وكيفاش نشخصوه. C'est très très important. Donc إلا كان عندكم عوامل واعراض هاد الداء ولا كان عندكم بدون اعراض يعني يكون عندكم العوامل وما عندكمش اعراض il faut vraiment partir vers votre médecin et aller vers un diagnostic. Donc vous en parlez à votre médecin et il va vous demander de diagnostiquer cette maladie. Et j'espère que c'est compréhensible, j'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. On attend vos commentaires, donc si vous avez d'autres sujets à vouloir traiter, si vous avez des questions, le docteur Ben Siraj, elle est disponible, donc en commentaire, on va essayer de vous faire d'autres vidéos ou encore d'autres émissions sur le sujet ou sur d'autres sujets qui traitent l'endocrinologie ou la diabétologie. On vous dit à la semaine prochaine, merci beaucoup et merci beaucoup docteur Ben Siraj de nous avoir expliqué ce que c'était que le diabète. Ou yatekum saha.